Le scénario que nous allons jouer sera le scénario Incursion du Steamroller 2015. 3 drapeaux, centre de la table espacés de 12 pouces les uns des autres. Il n'y a pas de killbox dans ce scénario. Vous pouvez contrôler ou dominer les drapeaux pour 1 point. Sachant que les drapeaux ne disparaissent plus comme le Steamroller 2014. Les 50 points de minions du Blindwater Congregation de Use. Alors on commence avec le caster qui est donc Rask. Rask, un caster un peu filou, hein, avec 6 de furie. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Il peut utiliser des Bogtrods comme sacrifice pour ne pas mourir. Alors, à chaque fois qu'il est mis hors de combat, donc quelle que soit l'attaque, que ce soit magie, corps à corps, tir. Et c'est dans sa portée de Commandement de 5 pouces. Donc dans les 5 pouces de lui, en gros, il a des points de furie offerts pour un Bogtrog. Donc on peut construire vraiment la liste au-dessus de ça et il va être vachement résistant. Au niveau de ses sorts, il a... Charge forcenée. Ouais, voilà, bonus charge pour avoir plus d'un mouvement éclaireur. Et il charge gratos. Ouais. Fureur, très très bon sort qui te fait moins 1 en def, mais par contre, plus 3 de dégâts de corps à corps. C'est un sort entretien, donc très très bon sort sur les warrior modèles. Donc c'est toute unité qui prend, donc c'est super bien. Même les figurines ou unités, ouais. Sur les billes, ouais. Ensuite, sommation, très bon sort que malheureusement Use ne joue pas assez bien, mais il faut qu'il apprenne. Pour 2 points de furie, c'est un sort avec type. Dès qu'une figurine finit dans les 6 pouces de la figurine qui a la sommation, elle bouge de 3 pouces. Donc on peut sortir d'une zone de cac d'une liste qui vient vous engager, c'est très bien. Et le dernier sort, qui est peut-être l'un des meilleurs contre certaines listes, terrain hostile, sa zone de contrôle devient un terrain difficile. Donc ça c'est vraiment énorme contre certaines armées. Alors, du coup, dans son battle group, ouais pardon, le fit, bah en gros vous avez une ligne de vue de 5 pouces pendant le tour de son fit. Donc vous pouvez pas faire de charge, d'attaque sur des figurines qui sont plus de 5 pouces. Donc ça peut bien emmerder l'Alpha Strike quoi. Ensuite, le Bull Snapper, beast légère qui est surtout là pour son Animus, qui est croissance épineuse. Donc après il peut vraiment faire mal avec l'accumulation de boost qu'il peut avoir entre boule de charge, il charge les vivants avec plus 2, mais il est surtout là pour un super Animus hein, qui est plus 2 en armure et un des 3 points de dégâts aux figurines qui tapent au Warbeast ou au Warjack. Ensuite la pieuvre qui est le... je sais pas comment il s'appelle. Le Swamp Horror. Le Swamp Horror. Alors ça... 4 attaques de base. 4 attaques de base c'est con. 3 tentacules qui peuvent te ramener. Qui peuvent ramener ouais. L'extraction et le bec. Dégâts catastrophiques critique, il va pouvoir cocher toutes les cases ou toute la spirale de la Warbeast. De Warbeast ouais. C'est monstrueux. Ou du Colosse ou du Warjack. Monstrueuse. Ensuite le Wrastler, le catcheur professionnel des minions. Le gros frappeur des minions qui peut vous mettre KO sur une touche avec son attaque spéciale. Il continue à vous frapper au sol, il vient au sol avec vous, il continue à vous frapper, il continue à avoir une zone de corps à corps même quand il est KO. Vraiment une très bonne beast lord quoi. C'est vraiment le truc. Ensuite les innommables, hein, les horreurs et bien sûr on en joue 2 parce que quand c'est bien jouez-en 2. Les POS, je pense que c'est ni plus ni moins que la meilleure unité multi-PV du jeu. Super polyvalente, elle encaisse bien, elle frappe fort, elle a plusieurs attaques. Ils peuvent faire peur, ils peuvent être Pathfinder, ils peuvent relancer léger pour toucher sur les vivants. Et quand ils chargent les warriors modèles vivants, ils ont plus d'un mouvement. Donc c'est mobile, ça a tout quoi. Ça a vraiment tout, c'est vraiment une très bonne unité. Ensuite, voilà le pool de points de vie de Rask en fait. Donc ces petits morts vivants qui sont créés par les gros crocos qui sont devant, qui sont scellés Shambler. C'est ça. Et le beau corps. C'est ça. Donc en gros, s'il y a des morts, des modèles vivants qui meurent dans la portée de commandement du beau corps, il va stacker des corpse tokens et pendant la phase de maintenance, le nombre de corpse tokens qu'il a, il peut recréer autant de bonhommes qu'il a derrière là, dans sa portée de commandement. Donc vous pouvez bien foutre le bordel dans le plan de bataille adverse. Et accessoirement, du coup, tous ces morts vivants sont des points de vie pour Rask. Et les solos, alors on n'a pas bataillé. 2 Witch Doctor, donc ces solos qui peuvent donner Toff et mort vivant à une unité. Faut pas oublier que ça donne mort vivant. Et sinon ils ont 2-3 trucs sympas. Domination des morts vivants. Donc vous prenez le contrôle d'une figurine mort vivante ennemie. Portée 10 pouces, elle peut évidemment faire une attaque.
Ouais, bon. Une avance et une attaque. Une avance et une attaque. Ah là c'est super bien. Tactique et attaque. Là c'est super bien. Et après frappe sacrificielle, vous ciblez une de vos figurines qui va se projeter en fait sur l'adversaire et elle va balancer une puissance égale à l'armure de. Voilà, elle va vraiment se jeter sur la cible. Frappe sacrificielle, zonification et mettre des bêtes. Il faut forcer les warbeasts de faction ennemie dans la portée de commandement comme si elle était. Oh, ça je savais pas. Parce que je joue pas mignon donc. Pardon. 50 points de mignon. Liste 50 points d'Everblight menée par Lilith 3. Je m'entraîne pour Laval, j'ai envie de la jouer à Laval, donc voilà. Caster que j'ai déjà joué par le passé, son feat qui fait que pendant un tour, si vous êtes touché par une attaque à distance, vous devez forfait ou votre mouvement ou votre action. Ensuite, elle a 3 sorts, dont le sort peut-être un peu signature qu'elle a, c'est escorte, plus d'un mouvement ou warbeast dans sa zone de contrôle. Et si elle a une warbeast dans les 3 pouces de sa position, elle a plus d'un armure. C'est un battle engine, 3 tirs. Ensuite, bah, du coup, Zuriel, le warbeast personnage. Je le joue surtout pour son animus qui donne un dé en plus pour toucher les figurines de guerriers, que ce soit avec le tir ou le corps à corps ou la magie. Ce qui fait que combiné à Lilith qui peut faire quand même pas mal d'attaques potentielles, elle gagne beaucoup de furie potentielle en fait. Le Séraph, petite nouveauté en cours de peinture. C'est un warbeast lourd de tir qui a un animus assez intéressant. Permet dans son mouvement, s'il est passé dans les 2 pouces d'une figurine et qu'il a cassé son animus, à la fin de son mouvement il peut déplacer cette figurine de 2 pouces, donc la placer, donc sortir d'une zone de corps à corps, la déjammer ou avancer une figurine. Pour faire ça, le mieux c'est d'avoir un Cithéane. Du coup avec le Cithéane j'ai une portée de charge assez hallucinante, hein, entre l'escorte qui fait passer son mouvement à 8 plus le slipstream donc du Séraph, ça lui fait 10 de mouvement, enfin 10 de déplacement de base sans compter la charge et le reach. Donc voilà, il peut vraiment aller loin. Ensuite, un Shredder pour son ennemi très sympa. Les Raptors pour être dans le thème d'une armée rapide. C'est une armée qui peut facilement atteindre le milieu de la table même s'ils ont commencé un début de partie. Donc ils peuvent mettre la pression très vite sur l'adversaire. Ensuite, je joue les Striders, donc une unité qui est un peu tout le pack dont on rêve. Une unité qui est stealth, qui est pathfinder, qui est hunter, donc elle se fout des forêts, elle se fout des murs pour tirer, attaque combinée, et en plus elle a reform, donc à la fin de son action elle rebouge les 3 pouces. Ensuite je joue le shepherd pour pouvoir gérer la furie, mais surtout pour pouvoir forcer mes beasts en dehors de la zone de Lilith, qui est quand même relativement réduite de 10 pouces. Cette figurine représente la figurine de Succubus, donc c'est une démonette de Slanesh mais qui joue une succube. Donc solo de soutien pour upkeep le sort escort notamment. Gratuitement de Lilith et de pouvoir caster un animus gratos également. Et Anissa Rival, la vétéran leader des Raptors, qui est l'assemblage entre un Strider Deathstalker et un Raptor. Donc ça va vite, c'est immunisé Free Strike, c'est stealth, ça a une bonne défense et ça fait 2 tirs empoisonnés et ça peut avoir une proie. Voilà, c'est quand on n'oublie pas de le faire.